C'est l'innovation cette année au Forum sur la gouvernance de l'Internet au Bénin. Cette 7e édition a mis au menu de sa programmation une école sur la gouvernance de l'Internet qui a duré 2 jours. Le premier jour, nous avons eu à faire un premier panel sur l'introduction à la gouvernance d'Internet parce que nous avons la chance au Bénin d'avoir le VP de l'ICANN pour la région Afrique qui est béninois. À la fin de la journée, nous avons fait une immersion chez Isocell. Ils nous ont montré les infrastructures, ils nous ont expliqué en fait chaque machine, comment ça fonctionne, pourquoi Internet a un coût. Hier, c'était la journée, disons, plus gouvernementale, tant au niveau des États qu'au niveau mondial. Ce point fait, le forum proprement dit peut commencer. Il a été essentiellement question d'animation de panels dont les thématiques sont relatives au fonctionnement et à la gestion d'Internet en Afrique et au Bénin. 90% de la gouvernance de l'Internet, c'est à domicile. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller à l'extérieur parler de la problématique de l'accès, parler de la problématique des contenus, incriminer les uns et les autres. Si chez vous, vous n'avez pas vraiment balisé le chemin pour un accès facilité à votre population. Un cadre juridique et réglementaire extrêmement moderne est en train de se mettre en place. Après, il y a un jeu d'influence, il y a un jeu de business qui doit se faire en dehors des pouvoirs publics. Derrière tout ça, il y a beaucoup d'argent à se faire et le rôle des pouvoirs publics ici au Bénin, c'est de mettre en place les structures pour que des sociétés privées qui veulent faire de l'argent dans ce domaine-là puissent le faire. Et puissent le faire tout en protégeant les droits des citoyens. Si les uns ont parlé de la régulation et de la réglementation de l'Internet au Bénin, d'autres ont abordé le volet citoyenneté, sécurité et protection des données en ligne. Aujourd'hui, avec le code du numérique, par exemple, tout ce qui est criminel, donc tous les crimes facilités ou bien dont le sujet c'est l'outil numérique sont caractérisés de manière très précise, ce qui donne l'outil à la machine, donc la machine donc de la justice, de pouvoir appliquer les sanctions et de maintenir le cadre, n'est-ce pas, de sécurité pour les citoyens. Ce forum est très pertinent pour nous, Facebook, en tant qu'entreprise Internet, et je pense que ce panel est encore beaucoup plus important. Lorsqu'on parle de citoyenneté, je voudrais revenir à la mission même de Facebook. Donc Facebook est une entreprise que je dirais est toujours assez jeune. On a été créé en 2004. Et la vision que Mark Zuckerberg, notre fondateur, avait, c'était de créer une plateforme pour rapprocher le monde, pour connecter le monde. Et en 2013, on a même mis à jour cette mission pour dire on veut créer des communautés. Lorsqu'on crée des communautés en ligne, l'idée c'est de pouvoir créer une plateforme où les gens peuvent communiquer, s'éduquer, développer des business. Mais pour que ça marche, la citoyenneté est clé. Et lorsque je parle de citoyenneté aujourd'hui, je parle de responsabilité civile. Le forum a aussi permis à des structures non gouvernementales d'expliquer aux participants les mécanismes élaborés pour éduquer et sécuriser le citoyen présent sur Internet. Si je prends l'exemple des projets phares du programme d'action du gouvernement, où nous avons 6 projets phares pour ce qui concerne le volet numérique. Nous avons les agences présidentielles, notamment l'ADN et l'agence des systèmes des services d'information qui est ici présent, sont chargés de la mise en exécution de ces différents projets qui contiennent au finish des services qui seront fournis aux citoyens. Innovation numérique et économie de demain. L'économie est basée, je pense, sur 3 piliers. La production, la consommation et l'emploi. Le secteur privé a été convié aux échanges. Également, la jeunesse laborieuse et impliquée dans le numérique, symbole d'exemplarité pour l'assistance constituée en majorité de créateurs de start-up et d'étudiants. Donc pour nous aujourd'hui, l'innovation elle est là. Elle n'est pas fondamentalement dans le matériel, mais elle est vraiment dans le contenu que nous développons. C'est pour cela que nous sommes vraiment acharnés à créer des contenus innovants qui vont vraiment permettre à l'éducation nationale béninoise, mais également à l'ensemble des populations béninoises de pouvoir améliorer leurs conditions de vie de travail. J'ai lancé mon Internet for Africa, en fait. C'est Africa, mais il y a une petite erreur. Donc, c'est de là que tout est parti.
c'est de travailler pour les startups pour qu'elles puissent avoir un bon crédit au niveau international. C'est-à-dire que si on veut avoir de l'investissement au niveau international, parce que Internet, si on crée une entreprise, ce n'est pas pour rester, une entreprise béninoise n'est pas pour rester ou travailler seulement au niveau local, c'est pour pouvoir avoir un rayonnement international. Mais il n'y a pas d'investissement s'il n'y a pas de crédibilité. La crédibilité passe par les tests de loi. Des figures, des thématiques, des orientations qui accompagnent la souveraineté numérique, capitale au gouvernement béninois. La réalisation de notre souveraineté numérique supposerait donc la création d'un cadre institutionnel et législatif permettant d'organiser le secteur, la mise en place d'outils et de moyens permettant à notre État d'exercer ses fonctions régaliennes dans le domaine du numérique et sur l'Internet, la mise en place d'un environnement permettant à des entreprises numériques telles que les startups aller à la conquête du marché international. Il me semble que chacun de ces points est pris en compte dans l'ensemble des activités du forum de cette année. Aïda Ndiaye, chargée des politiques publiques de Facebook pour l'Afrique francophone, a présenté à travers une keynote les perspectives du réseau social. La majeure partie des interventions dans le public lui a été adressée. Et après plus de 5 heures d'interactivité autour de la gouvernance de l'Internet, des constats et recommandations ont figuré dans le rapport de fin de forum. Que la protection des données personnelles et la neutralité du net sont fondamentales pour la souveraineté numérique des citoyens. Que l'alphabétisation et l'éducation numérique sont essentielles pour la prise en main des données en ligne. Que le futur de l'économie de demain au Bénin se dessine sur l'Internet d'aujourd'hui à travers la disponibilité et l'accès équitable à la sécurité aux données en ligne et à la réalité virtuelle. La 7e édition du Forum sur la gouvernance de l'Internet a pris fin par du réseautage. Des membres de l'association se sont après envolés pour le Burkina Faso où s'est tenue la 10e édition du Forum ouest africain sur la gouvernance de l'Internet.